Bonjour Jérémy, j'ai téléchargé ton document et puis on va regarder ensemble ce qui va pas, etc. Donc, c'est bien le tien, hein, Jérémy Marlière, j'en ai fait une copie pour être tranquille. Alors, qu'est-ce que je vais regarder d'abord le départ. Là, il y a déjà un problème. Dans une fonction, tu ne peux avoir qu'une parenthèse. Donc, si tu veux un, 2, 3, 4 arguments, tu les mets à 4 dans une seule parenthèse. Mais non, là en fait, on a besoin que d'un seul argument, le n. Donc, je vais supprimer tout ça. Ensuite, je vais regarder. Donc, return. Le problème, c'est que, tu vois, tu veux calculer U0 fois Q puissance n. U0 fois Q puissance n. Mais tu les définis après. Ça peut pas aller. Si tu veux qu'il renvoie U0 fois Q fois n, puissance n, pardon, excuse-moi, il faut que tu aies saisi les valeurs avant. Donc, je vais sélectionner. Je vais les couper. Venir ici, faire entrer. Et je vais les coller. Alors, c'est lequel coller? J'ai pas bien l'habitude, c'est bien celui-là. Voilà. Alors, U0. Alors, attention, ils doivent être alignés là. Ce qui n'est pas aligné, c'est quand on fait des boucles. While, for, mais ça doit être aligné avec la fonction. Donc ici, je vais commencer par réaligner ça. Voilà. OK. Alors, le return, lui, n'a pas besoin des deux points. C'est pour ça que c'était... Tu as vu, hein, pardon, excuse-moi, je l'ai peut-être fait vite. Mais regarde, c'était souligné là. Si c'est souligné, c'est qu'il y a un problème de syntaxe. Tu vois, syntaxe erreur, invalide syntaxe. Excuse-moi, par contre, pareil, c'était deux points. Mais c'est ça, hein. De toute façon, c'est invalide syntaxe. C'est pareil, donc je l'enlève. On a besoin des deux points ici, parce qu'on définit une fonction, donc on met deux points, mais on n'en a pas besoin ici. Petite erreur aussi, ça c'est anecdotique. Regarde, tu as mis un chapeau, un accent circonflexe à ton maïs. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va continuer à regarder les erreurs, s'il y en a. Oui, il y a des erreurs. En fait, il y a des confusions. U0, c'est pas 2015. U0 c'est la valeur de départ du... comment on appelle ça? De la suite, excuse-moi. Donc, je démarre à combien? À 16. Donc, le U0, c'est le 16. Le U0, c'est 16. Le Q, c'est un 0,3, ça je suis d'accord. Mais le N, c'est pas 16. Le n, c'est nous qui allons le définir. Est-ce qu'on veut le calcul au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Donc ça, c'est ce qu'on va définir. Conséquence, ce n, je le supprime. Et je supprime et je ramène le return. Voilà, donc ta première fonction, définition de quantité de maïs en fonction d'une année n. Je rentre U0 égale 16. Je rentre Q égale 1,03 et je calcule, hein, je renvoie U0 fois Q puissance n. Je vais exécuter. Ah, alors, je ne vais pas pouvoir travailler tout de suite là-dessus, puisqu'il repère une erreur là-dessus, mais j'y reviendrai après sur l'erreur, hein. Donc, je me mets dans la partie console, je vais commencer à taper quantité. Ah ouais, mais il ne veut pas, c'est ça. Tant qu'il y a une erreur, eh ouais, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Bon, tu vois, c'est pas grave, on va devoir corriger cette erreur-là, et je reviendrai là-dessus après. Alors, le problème ici, c'est que tu mets YU supérieur, mais tu ne mets pas de valeur. Tu veux pas de valeur. Donc je vais mettre une valeur, hein, c'était 21 dans cet exercice-là, ça va nous permettre d'avancer. Je réexécute, j'espère qu'il n'y a pas d'autre erreur pour qu'on puisse tester ta fonction quantité. Et ben voilà. Là, console de processus distant réinitialisée, la console est réinitialisée, je vais pouvoir tester ton quantité. Donc je me place dans la partie console, je commence à taper, et tu vois là, il me le propose, quantité de maïs. J'ouvre une parenthèse et je veux au bout de 5. Alors 18,5, ben c'est parfait, c'est la bonne réponse. La seule chose, c'est que tu ne l'as pas arrondi. Tu ne l'as pas arrondi. Donc je vais aller modifier. Pour arrondir, c'est la commande round, R-O-U-N-D, j'ouvre une parenthèse. Voilà. Je calcule U0 fois Q puissance n. Et je dis, en mettant une virgule, à combien de décimales je veux. Je veux une seule décimale. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, ton return était bon, hein, pas de souci, sauf que le nombre, tu te doutes bien qu'on n'aime pas afficher des nombres comme ça. Donc voilà pourquoi je l'avais marqué dans l'énoncé que je voulais un calcul arrondi. Donc j'ai besoin de réexécuter, puisque j'ai fait une modification. Petite astuce, quand je vais ici en bas, maintenant quand je retourne dans ma console, il y a plein de trucs. Alors pour nettoyer, clic droit,
tout effacé. Voilà. Et puis, deuxième petite astuce, c'est que je viens de taper déjà, je l'ai testé, le quantité de maïs puissance 5, puissance 5 pour la 5e année. Et bien, quand je clique dans cette partie-là, si j'utilise la flèche vers le haut de mon clavier, eh bien, il me repropose ce que j'ai saisi la fois précédente. Je n'ai pas besoin de retaper, si tu veux. Voilà, et je fais entrer. Et voilà, maintenant, j'ai la bonne réponse, 18,5. Alors, maintenant, on va regarder ton seuil. Est-ce que tu as fait les mêmes erreurs? Ben, tu vois, je vois un n égale 16. Or, ça doit être U, ça. Donc là, il y a une petite confusion. Il y a une confusion entre la suite et l'année. Donc, c'est le U qui vaut 16. Pardon. Dans le seuil, N, on commence toujours à 0. Pour être sûr de redémarrer, le N, il est appelé un compteur. On compte, tu vois, N plus 1. À chaque tour de boucle, on compte. À chaque fois qu'on fait un tour de boucle, on compte. Donc, on démarre toujours N égale 0. Je mets la valeur 16 pour le U. Je ne sais même plus comment il s'appelle le Q là. La raison, 1,03 et A égale 21. Alors c'est quoi ce A égale 21? Ah oui, le quota. Le quota, d'accord, 21, tu l'as mis. Alors dans ce cas-là, j'étais pas obligé de mettre 21 ici. Je pouvais mettre ton petit A, je n'avais pas regardé. Par contre, il y a une petite erreur ici. Tu lui dis while U supérieur. Tu avais mis un supérieur. Mais tu dis, ça veut dire donc tant que U est plus grand que 21. On commence à 16. On n'est pas plus grand que 21. Alors attention, c'est la petite astuce. Tu veux savoir à partir de quand tu es supérieur à 21. Donc en fait, ce que tu lui dis que tant qu'on est inférieur à 21, on va faire la boucle. Donc ici, je vais lui dire tant que je suis inférieur à A, donc inférieur à 21. Tant que je suis inférieur, je prends la valeur U précédente, je la multiplie par Q et je compte. Voilà, je vais exécuter. Je viens ici, je commence à taper seuil. Double-clic. J'ouvre une parenthèse, il faut mettre les parenthèses. Pas de paramètres à saisir, je fais entrer. Oh, il y a une erreur. Alors, il me dit variable locale U référencée before assignment. Donc, en fait, elle est référencée avant que tu l'utilises. Ah, je n'ai pas fait attention, c'est de ma faute, évidemment. Regarde, tu as mis un U minuscule et un U majuscule. Alors là, tu as mis majuscule, majuscule, majuscule. C'est plus simple de changer celui-là en majuscule. Voilà. Tu vois, je ne l'ai pas vu au premier abord. Alors ça, c'est pas une erreur de syntaxe. Pourquoi il ne nous disait pas qu'il y avait une erreur? C'est pas une erreur de syntaxe. Tu n'as pas oublié une virgule, tu n'as pas oublié une parenthèse. Voilà. Tu n'as pas oublié un chiffre comme tout à l'heure. C'est juste une erreur de construction de fonction. Tu pourrais utiliser les deux U. Lui, il n'est pas censé le savoir. Donc, j'ai besoin de réexécuter puisque j'ai fait une modification. Je vais nettoyer. Par contre, flèche vers le haut puisque j'ai déjà tapé seuil. Alors, quand la quantité est supérieure à 21 tonnes, 22 et 16, 21. Oh, alors bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Première chose, il s'arrête au bon moment là. Puisque tu vois, la valeur qu'il donne, c'est 21,5. Et en effet, c'est ça. La première fois qu'on est supérieur à 21, c'est au bout de 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu vois, tu as bien tes 10 boucles. Et c'est bien 21,5. Le problème, c'est que ça n'a pas été arrondi comme il fallait. C'est normal. Tu lui as dit de l'arrondir à 21 décimales, crapule. Donc évidemment, je vais lui dire d'arrondir à une décimale. Et puis, c'est pas des pourcents. C'est pas des pourcents. C'est des tonnes. C'est pas des pourcentages. C'est des tonnes. Et ensuite, ce qui est bizarre, c'est quand la quantité est supérieure à 21, il met 22. Alors, 22, A plus N. Oui. Alors, là, ici, tu as mis A 21. C'est la limite que tu t'es fixée. Ce que tu aurais dû faire, c'est 2015 plus N, puisqu'on commençait en 2015. Ou alors, il aurait fallu définir ici une année, 2015, et l'utiliser. Voilà. Alors, je vais mettre en. Alors, et puis je ne comprends pas pourquoi ta phrase, elle commence par quand. Je vais commencer par là. La quantité. Alors, la quantité, on va mettre un accent aigu. La quantité est supérieure. Si ça ne te choque pas, je vais mettre un E, un accent aigu. La quantité est supérieure, je vais mettre un accent. La quantité est supérieure à 21 tonnes en telle année. Elle est
et je vais mettre 2. Elle est de autant de tonnes. Allez, je réexécute pour voir si ça marche. Je vais d'abord vider ici, clic droit, tout effacer. J'exécute. Je redemande le seuil ou je fais flèche vers le haut. Alors, la quantité est supérieure à 21 tonnes en... Alors, le problème là, c'est qu'en fait, dès la première année, regarde, il dit la quantité est supérieure à 21 tonnes. En 2016, elle est de 16,5. Ben, elle n'est pas supérieure à... Elle n'est pas encore. En fait, elle s'arrête. Alors, elle est où ta petite erreur? Elle est tout simplement dans le fait que ton print, regarde, tu l'as mis aligné avec ces deux actions-là. Or, ces actions-là, ce sont les actions qu'on fait dans la boucle. Mais moi, je ne veux pas qu'il affiche ça dans la boucle. Je veux qu'il affiche ça une fois qu'il a terminé. Donc, mon print ici, je vais le reculer. Je vais le reculer avec retour arrière. Voilà. Je réexécute. Toujours pareil. Je vide ici, clic droit, tout effacé. Je clique ici, flèche vers le haut, seuil. Et voilà. Et maintenant, il ne me l'affiche qu'une fois. La quantité est supérieure à 21 tonnes en 2025. Elle est de 21,5 tonnes. C'est la valeur exacte. Ah, il est pile 10h45 chez moi. Voilà, bah écoute, c'est terminé pour moi. Bravo, c'était du bon boulot, bien de commencer en tout cas. Tu as bien essayé, tu as bien travaillé sérieusement. J'espère que mes explications sont claires. Ce que je t'invite à faire évidemment, c'est reprendre le tien puis essayer de le corriger comme je viens de faire. Et puis bonnes vacances à toi, Jérémy. À bientôt.